Ok les amis, c'est mardi. Babou est en train de racler les fonds de cuve de préparation du gâteau. C'est-à-dire de sucer un noyau de mangue. Il y a un gâteau aujourd'hui? Mais oui, aujourd'hui il y a un gâteau. Aujourd'hui il y a même 2 gâteaux. Tu es en train de sucer un noyau de mangue, ça c'est bon. Aujourd'hui il y a 2 gâteaux puisqu'il y a 2 anniversaires. Voilà, on fête au total 38 ans. Voilà, 35 plus 3 ans. Et donc voilà, joyeux anniversaire Babou. Vous pouvez lui dire. Voilà. En commentaire, tu n'auras que des commentaires joyeux anniversaire. J'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires. Mais surtout joyeux anniversaire Noémie, hein, parce que moi c'est... Oui, et Noémie qui donc a eu 3 ans. Et c'était très mignon. C'est la saison des mangues, ça a recommencé. Hein. Parce que allez-y. Hein. Ce matin, quand j'ai ouvert la porte de leur chambre pour les réveiller, Elena, elle était déjà debout dans son lit en haut et elle a fait joyeux anniversaire parce qu'elle pensait que c'était papa qui était là et en fait c'était moi ce matin. Du coup elle a changé de destinataire. Elle a dit joyeux anniversaire Noémie, ma petite sœur chérie. Et puis après elle est descendue, elle est allée dans son lit lui faire un câlin et tout, des bisous. Enfin, bref, c'était très mignon. Et puis après, ils sont descendus souhaiter bon anniversaire à leur papa. Donc voilà, c'est encore une journée étrange. Hein. Ce sera toujours la journée étrange de l'année. C'est ce bis anniversaire. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Donc là, c'est le 3e qu'on fête en commun comme ça. Et pour l'occasion, donc j'ai fait un gâteau qui est dans le frigo. Voilà, ça va ressembler sensiblement à ce qu'on a fait il y a 2 ans, j'ai l'impression, ou alors c'était pour une fête des pères, je ne sais plus, je me rappelle plus. Et puis ce midi du coup, je fais pas vraiment à manger, on va faire du réchauffé, du rapide, il reste de la brandade d'hier, parce que là maintenant je ne suis plus disponible, je travaille. Et d'ailleurs on va aller jouer avec les modules de motricité parce qu'il faut faire du sport, c'est important, dès le plus jeune âge, voilà. Sachez d'ailleurs que moi je ne milite pour rien, je suis pas une militante. En fait, pour rien dans ma vie, je vais venir tenir un panneau, une pancarte et dire, je sais pas, moi je milite pour telle cause, etc. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a un sujet dans la vie, une cause pour laquelle je pourrais avoir envie de lutter, mais que je le fais pas, mais ça me tient très à cœur. En fait, c'est manger sainement. Je pense que ça c'est un truc pour lequel je pourrais militer. En fait je milite là-dessus dans mon cœur. Voilà, c'est pas toujours très facile, mais j'aimerais tellement que tout le monde apprenne à manger sainement et veuille manger sainement et fasse manger sainement ses enfants pour que ensuite ce soit naturel pour tout le monde en fait de manger sainement. Parce que manger sain c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour beaucoup de choses. Bref, donc du coup voilà, ça fait partie des choses. Et là c'est sport alors. Et donc là on va faire un petit peu d'activité physique parce que c'est important quand même, c'est important. Ouais, comme tous les midis depuis 12 ans que je suis avec Bibou. Ah, mon téléphone sonne, faut que j'aille à l'école. Ah, super, je vais devoir vous laisser là. Depuis donc 12 ans que je suis avec Bibou comme tous les midis, donc c'est moi qui m'occupe du repas. Donc ce midi, le mec très sérieux, tu sais. Depuis combien de temps t'as dit? J'ai dit depuis 12 ans qu'on est ensemble. Depuis 12 ans. Tous les midis. Pas du midi, non, mais tous les midis, c'est moi qui s'occupe. C'est moi qui s'occupe. C'est moi qui s'occupe du repas. C'est moi qui m'occupe du repas, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de cuisiner ce midi? Alors, ceci, donc de la brandade. Donc, elle a été préparée hier par voilà, une autre personne. Et je vais également cuisiner ceci, voilà, nouilles aux crevettes et aux légumes, sauce au lait de coco et au gingembre. Picard, voilà, donc c'est pour 2 personnes. Mais bien évidemment, je ne vais pas faire que ça, parce qu'il y aura aussi les restes de purée poisson. Et on a aussi encore des... J'allais dire, on reste des tomates ou pas? Non, plus de tomates. C'est fini, on a fini toutes les tomates du jardin? Je suis pas allée récolter depuis au moins 3 jours. Faut qu'on y aille. Ah, on va aller récolter. Ah oui, c'est ça, si, oui. Oui, il nous reste encore des tomates à récolter. Ah oui, mais je pense qu'il y en a qui sont à récolter. Oui. Ça va être bientôt la fin, mais franchement, on en a encore quoi. Donc c'est bien. Si en octobre on récolte encore un petit peu de légumes, on sera content. On sera content de ce projet jardin, potager, serre et tout ça. Attends, Noémie, va là-bas. Va t'asseoir, c'est la surprise. Va t'asseoir. Mais ça arrive, regarde-moi la lumière bougie.
T'as réussi à démouler? Attends, on va d'abord faire Noémie parce que c'est en train de s'écrouler. Vite, vite. Ah oui, c'est une petite mousse, c'est joli. Noémie, va vite Va t'asseoir. t'asseoir, je t'emmène ton gâteau avec Vite, tes on va bougies. souffler, vite, on va vite, chanter l'anniversaire, va t'asseoir. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Moi, j'aimerais regarder. Oui. Joyeux Allez, anniversaire. on enlève. On va faire celui de papa. Wow. Quoi, j'ai un gâteau aussi, moi? Bah oui. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Quitte ta nénène. Kittananen. Ça a l'air bon, Hibou, hein. Du coup, il y a un deuxième gâteau parce qu'il y a un deuxième anniversaire, c'est ça? C'est ça. Mais bon, elle me dit, j'espère qu'il va bien se démouler. Alors, elle a son petit moule à manquer, là. Et elle a peur que ça s'écroule. Ah, mais je l'ai pas bien ouvert. Là. C'est que ça va. Il se décolle pas. Il se décolle pas? Is not decolling? Non. The decolling is not marching? Ouais, ça va le faire, Hibou. Mais je dis à Hibou, mais sinon, moi, je le mange. Ah! Regarde ça! Ça fait ça même pas, hein? Non, ça va. Franchement, Ok, c'est elles sont beau. tes bougies. C'est beau. C'est une mousse, c'est quoi? Comment que t'appellerais ça? Un bavarois à la mangue. Un bavarois à la mangue, ok, madame. Bah, franchement, c'est Ça tiendra beau, pas hein. si je le mets comme ça. C'est beau, hein. C'est Je vais très, repasser très, très beau. un peu. Faire comme ça. Ah oui, là, ils sont en train de se noyer, en fait. Ils sont en inondation, là, Ils les... sont pas en immersion, ça va bien se passer. Allez, va t'asseoir. Pourquoi? Tu veux me chanter et tout? Bah, faut chanter pour papa, les filles. Ouais, ok, Allez, on y ok. va. Joyeux Donc, Hibou. Génoise, c'est ça? Génoise amande. Génoise... Oh là, génoise amande, ok. Après. Chantilly mangue. Attends, attention, la part. Le stress est là, le stress est à son compte. Chantilly, mangue, c'est ça? Chantilly mangue et... Ah, tes souhaits. Merci. Coulis mangue citron vert. Merci beaucoup, madame. Ça a l'air bon tout ça, dis donc. J'espère que ça l'est. J'ai mis tout mon amour dedans. Ah bah j'en suis persuadé. Hein. Les amis, c'est mercredi aujourd'hui. Que dire. Et il fait gris, hein. Il fait gris. Il repleut, ça y est, hein, on va pas s'en plaindre, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai qu'on avait perdu cette habitude de petits temps comme ça, frescounés, hein, humides, etc. Sans parler de, tiens, je vois mon petit poil là, le petit poil à granulés, notre magnifique poil, bon. On n'a pas encore allumé le chauffage, nous, hein, pour information, hein, on est le 28 septembre. Bon, je vais pas parler dans les vlogs pouvoir d'achat, gestion de budget, argent, etc. Parce que ça, je le fais tous les mardis sur Twitch, le matin à 10h, viens voir, ou regarde les replays. Mais c'est vrai que voilà, comment dire, les gens qui ont allumé le chauffage dès le 15 septembre, voilà, j'en ai déjà parlé sur Twitch, c'est pas une chose à faire. Économiquement parlant, écologiquement parlant, voilà, mettez des pulls. Vous voyez, là je dis que j'ai froid, bah oui, mais je suis en t-shirt, donc écoute, mets un pull. Voilà, voilà, donc dans la maison, là il fait 18, 19, voilà. On rallumera le chauffage, voilà, d'ici, dans pas longtemps, hein, voilà. L'année dernière, on l'avait rallumé, c'était deuxième semaine d'octobre, je crois. Là, il fait 19 degrés, là, vous voyez. Donc, quand le soleil est là, bon, bah, dans la maison, il fait bien, mais bon, couvrez-vous, c'est mieux pour la planète et c'est mieux pour votre porte-monnaie, hein, bien évidemment, hein. Je ne parle pas des gens qui ont des poêles à bois ou des poêles à granules, donc nous, on pourrait rallumer notre poêle, parce que bon, électriquement parlant, ça consomme pas énormément, ça coûte pas très très cher d'allumer son poêle, si tu as un poêle à bois, parce que si tu as un poêle à granules, je sais pas si vous avez vu le prix des sacs de granules maintenant les gars, l'année dernière c'était 4 € le sac, maintenant on est passé à 9 €. Et encore, si tu arrives à trouver des sacs à 9 €, bravo, parce que on en parlait sur Twitch là mardi dernier, vous avez été plusieurs à dire que bah voilà, c'est déjà passé à 10, 11, 12 € dans certains endroits. Quand c'est à 9 €, c'est que le prix, le sac il est en promotion quoi, tu vois. Dur. Si vous avez un poêle à granules, je sais qu'il y a des gens qui l'ont enlevé pour mettre un poêle à bois. Et voilà, parce que le bois du coup maintenant est moins cher que les granulés de bois, les pelés de bois, ou les, je sais pas comment on appelle ça. Et puis si tu as du bois, la chance d'avoir accès à du bois dans ta famille ou dans ton jardin, ben voilà, tu fais tes petits trucs de bois et tout. Les granules,
là, ça va être chaud patate. Hein. C'est les gens qui se chauffent que avec un poêle à granules, ça va leur revenir très très cher. Parce que si tu es à 9 € le sac, si tu mets un sac, il y a des gens qui mettent 2 sacs par semaine. Quand c'est leur seul moyen de chauffage, c'est ça. Ils vont mettre 2 sacs par semaine, tu es à 18 € la semaine rien que pour les granulés. Donc voilà, sur tout l'hiver, ça te fait, je sais pas, on va arrondir à 20 €, ça te fait donc 4 semaines, tu es à 80 € de granulés par mois. Donc c'est pas excessif non plus. Mais bon, voilà, l'année dernière c'était beaucoup moins cher. Alors je suis en train de faire un montage là, je cherche Bibou, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Elle est là, les fesses en l'air, qu'est-ce que tu fais? Je cherche un truc. Bon, ok, donc je m'en vais par là-bas du coup. On fait marche arrière. Elle est là. Je te dérange peut-être. Je cherche un livre. Tu cherches un livre? Je fais un montage et puis dans un montage, Bibou elle parlait des lettres qu'elle m'écrivait, qu'elle a arrêté de m'écrire, etc. Bon, si vous savez pas, c'est que vous avez loupé des épisodes. Et donc, je tiens à le dire ici publiquement, je n'ai jamais souhaité que Bibou arrête de m'écrire des lettres. Mais je l'ai dit dedans que je me doute bien qu'en fait c'était pas ça. Je précise que donc quand je ris en lisant, par exemple là elle m'a écrit une lettre, j'ai rigolé en lisant la lettre parce qu'elle a dit des trucs qui m'ont fait rire et le rire n'est pas forcément un rire parce que tu sais il y a plusieurs types de rire. Tu as le rire jeune, tu as le rire tu ris parce que c'est drôle, mais tu as aussi le rire gêné aussi. Et moi, j'ai un 4e rire, je sais pas comment on pourrait le qualifier, c'est un espèce de rire de... pas de gêné, de timide, tu sais, des fois, quand je suis dans une conversation, je vais rire, je vais sourire, et les gens me regardent, ils me disent « Mais pourquoi tu ris, c'est pas drôle ?» Tu sais, ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais. C'est un espèce de rire de j'ai envie de combler un espace, et je sais pas comment le combler, je sais pas quelle expression faire avec mon visage, et je ris. Et ça m'est déjà arrivé en face que les gens ils prennent très mal ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, tu sais, voilà, je sais pas, Alors si vous êtes comme ça, mettez un nom là-dessus, je sais pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous n'êtes pas toujours obligé de combler les vides aussi. Oui, oui, oui. Non mais c'est un peu un rire de gênance, tu sais, des fois quand tu te fais remonter les bretelles par un prof, etc. C'est un rire jeune. C'est pas un rire jeune, parce qu'un rire jeune, c'est plus... Quand tu ris jeune, c'est aussi que tu ris non, un rire jeune, pour c'est masquer hypocrite. toutes les autres Un rire émotions. jeune, c'est hypocrite. Là, c'est un rire, c'est pas contrôlé en fait. Non, mais il n'est pas fois... toujours contrôlé le rire jeune. Si, parce que c'est un rire jeune, pour moi, c'est un rire hypocrite. Ah non, moi je le vois rire... pas comme ça. Pour moi, rire jeune, c'est. Elena. C'est que tu ris. Pour moi, c'est hypocrite. Non, c'est que tu ris, mais que ça cache autre chose en fait. Tu ris pour cacher autre chose. Oui. Donc c'est un rire jeune, il n'est pas forcément, il est pas forcément mauvais, mal intentionné, etc. Pour moi, le rire jeune, il est mauvais. Hein. Non, moi je trouve pas. Justement. Pour moi, les gens qui rient jeunes, c'est. Pour moi, les gens qui rient jeunes, c'est les gens qui rient. C'est non, ça le rire jeune. Non, ça pour le moi, rire hypocrite. ça c'est une méchanceté. Ouais, mais non, rire jeune, c'est genre, je sais pas, moi oui, je veux pas pleurer, donc bon bah je vais rire. Histoire de cacher mon émotion, pour moi c'est ça rire jeune. Bon, bah dites-nous votre définition du rire jeune. Non, en fait c'est ça, et c'est vrai que voilà, moi, bon, on finit là-dessus, des fois je ris mais c'est pas pour me moquer, c'est ça que je voulais dire. Et si vous êtes comme ça, que des fois vous riez, et le but c'est pas de vous moquer de la personne, c'est juste un rire et il sort comme ça, des fois dans les vlogs je rigole à la fin de mes phrases, je sais pas pourquoi je rigolerais à la fin de mes phrases. Parce que tu veux combler des vides. Ouais, je sais pas, mais c'est pas contrôlé. Oui, non mais c'est quelque chose qui est là comme ça, compris. Tu vois. Donc je sais pas, faut mettre un nom là-dessus. Thibaut InShape il fait ça aussi. Tout le temps il est là avec son espèce de rire qui énerve plein de gens. Il y a plein de youtubeurs comme ça. Je pense que c'est une déformation quand tu... Je me rappelle quand je faisais mes soutenances, que mes exposés à la fac en BTS, j'avais des espèces de rires comme ça à un moment donné. Tu sais, je pense que voilà, c'est pas contrôlé. C'est comme les gens qui disent tout le temps, ou tout ça. Bah moi c'est un espèce de rire, t'es là, tu as mis une lettre, je rigole, voilà. Écoute. Si vous avez un nom à cette... Toi t'as fait des études littéraires, t'as pas de nom là-dessus? Bon bah écoutez... Non, bah, moi je te dis, j'appellerais ça soit du rire jeune, soit, comment dire, un automatisme... Comme le quoi. C'est un peu comme le pour combler un vide, effectivement. Il doit y avoir un nom de ça, je sais pas. Mais quand c'est un rire, c'est autre chose qu'un tu vois. C'est plus un onomatopée, le quoi. il est plus fréquent que le rire. Je vais pas faire un rire à chaque phrase, tu vois. Alors que les gens qui font le c'est tout le temps machin, mais machin, Non, mais le rire, il est plus long qu'un
Non, pas forcément long, hein. Non, bref, j'en sais rien. Dites-nous. Voilà. Et moi, sur ce, je vais aller chercher ce livre que je cherche là, que ça m'énerve. Allez. Bon, l'heure a bien tourné. Il est 17h30. Babou est au sport avec Olivia et Noémie. La journée est passée très très vite. La journée est passée super vite. Je n'ai pas vu la journée passer. Je ne sais pas pourquoi. Si, ce matin, on était chez le médecin. Rendez-vous de vaccin d'Elena. Je sais même pas en fait. Si, on s'est vu tout à l'heure. Enfin, vous m'avez vu de dos, puis de face. Mais bon, l'intro n'a pas été faite en bonne et due forme. Je me rappelle même plus en fait ce que j'étais en train de faire. Si, j'étais en train de chercher un livre que j'ai retrouvé, qu'Elena a retrouvé d'ailleurs pour moi. Donc il y avait les vaccins d'Elena ce matin. Donc moi j'étais pas là. Je suis partie avec Elena et Olivia. Et puis ensuite, bon bah j'ai travaillé. Et puis après, Elena est allée au sport en début d'après-midi. Moi j'étais avec Olivia, Noémie dormait, le petit aussi. Et puis quand ils se sont réveillés, ça a été le goûter. Bref, ça a été assez intense aujourd'hui. Ça a été assez intense, on n'a pas eu le temps de se poser véritablement. Et donc j'ai pas eu le temps moi de vous prendre et de vous raconter des trucs. Et quand j'étais seule avec Olivia, on a fait une session de pâte à modeler. Donc j'avais envie de dire un petit mot sur la pâte à modeler. Je ne sais pas s'il existe encore des parents dans ce monde qui n'ont pas de pâte à modeler chez eux. Si c'est le cas, sortez de votre tanière et allez en acheter. Trêve de plaisanterie, la pâte à modeler c'est un truc qui fonctionne de à peu près 18 mois, je dirais, jusqu'à la mort. Ouais, parce que même quand t'es vieux, même quand t'es parent, tu t'amuses bien avec la pâte à modeler. Donc on a fait une session de pâte à modeler, on a fait des petits gâteaux avec des petits trucs dessus, voilà. On a fait des lapins, on a fait des petits chiens, on a créé des petites niches, on les mettait dessus. Voilà, donc on a fait une session de pâte à modeler, c'était sympa. Après on a fait une bonne session de lecture quand les petits étaient réveillés. Et c'était bien sympa. C'était bien sympa. J'aime bien faire des lectures avec les signes. Du coup c'est sympa. Dès que je peux, je rajoute les signes. Et c'est toujours quelque chose qui plaît. Donc on a fait ça. Et puis après, un bon petit goûter. On a pris le gâteau d'hier, donc qui est toujours très bon, même s'il s'affaisse un petit peu parce que j'ai un peu foiré ma chantilly hier. Au moment où j'ai réalisé ma chantilly, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas génial au niveau timing parce que j'attendais un parent qui allait arriver, donc du coup c'était un petit peu tendu, le truc était dans la machine, je l'avais mis en route, je me suis dit oh là là ça va sonner, j'aurais pas eu le temps de faire sortir le truc et tout, donc j'ai un peu speedé, ce qui fait que ma chantilly elle était très réussi. Par contre mon coulis de mangue avec le gélifiant, enfin l'agar-agar, je l'ai mis trop rapidement dedans et ensuite j'ai laissé tourner la machine et je suis partie et bref ça c'est un peu, ma chantilly est un peu retombée, ce qui fait que le gâteau était très beau mais il a tendance à un petit peu s'affaisser quoi. Bon, c'est pas grave, c'était quand même délicieux. Et là je suis seule avec Elena, j'ai préparé les vêtements pour demain pour les enfants. Là il faut que je fasse un gros coup de propre dans la véranda parce que c'est encore un peu le désordre, il faut que je désinfecte les tapis et tout. Et puis après faire le repas de ce soir parce que ça y est, hein, la soirée est en train d'arriver. En tout cas il commence à faire super frais, ça fait quelques jours qu'il pleut. Je vais pas me plaindre de la pluie, ça fait du bien au sol et tout ça, mais il n'empêche que je trouve que le temps est sacrément triste. Voilà, donc là il fait 19,4 dans la maison. J'ai l'impression qu'il fait 16. Voilà, les pulls, cette sensation d'humidité qu'il y a quand tu regardes dehors, c'est gris. La serre, elle est fermée, hein, voilà. J'y suis pas allée aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour hier. Ça fait un gros contraste avec l'été où j'allais dans la serre 2 fois par jour minimum, le matin et le soir. Et puis après, il y avait plusieurs fois parfois dans la journée qui s'y rajoutaient. Alors que là, l'hiver, enfin pas l'hiver, mais bon, l'automne, hein, clairement l'automne est là. Hein, j'y vais pas des fois pendant quelques jours. Voilà. Donc là, il faudrait que je sème notamment du Mizuna par exemple. Je l'ai toujours pas fait parce qu'il pleut et que j'ai pas envie de sortir et que j'ai pas envie de tout ça quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'essaie de zoomer pour mieux voir le truc avec ça plutôt qu'avec mes yeux. Oh, je peux pas zoomer plus. Oh mince. Oh, ça rend pas. En fait, on dirait qu'il y a une espèce de
d'animal. Alors plus je suis là, plus je vois que ça n'en est pas un. Mais on dirait un animal. En fait, à cet endroit-là, il y a 2 jours, on a eu 2 taupinières qui se sont faites ici. Et là, j'ai l'impression de voir un espèce de petit ragondin tout petit qui est comme ça. Alors que c'en est pas un, c'est de la terre en fait, je pense, hein, j'imagine, hein, parce que le truc est vraiment statique. Mais c'est très bizarre. Tu vois là le truc, on dirait un... Non, tu le vois peut-être pas toi. Tu le vois peut-être pas. Mais c'est très étrange. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, c'est une boule de terre tout simplement. Bon, sur ce, je vais aller faire ce qu'on a à faire. Mais il fait sombre, c'est triste. Là, on a envie d'allumer la lumière alors qu'il est 17h30. C'est désespérant. Enfin, en tout cas, il faut que je fasse le pain aussi. Donc, je vais aller faire le pain. Et puis, on va jouer à un jeu de société peut-être. Oui. C'est moi qui te choisis ton coloriage? Oui. Ah, je vais t'en donner un nouveau. Attends, avec des gommettes aussi dessus, tu veux? Oui. Ok. Je vais quand même vite fait vous faire un petit retour sur les 2 livres que je viens de terminer. Enfin, que je viens de terminer. Pas là maintenant, mais je les ai finis. J'ai terminé de Khaled Hosseini, Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé parce que j'aime bien cet auteur, j'aime comment il écrit. Je pose là un instant, ça me permet de ranger en même temps. J'aime bien cet auteur, il écrit bien, il décrit bien, c'est très poétique comme ses autres livres que j'ai pu lire. Par contre, j'ai moins aimé cette histoire. Ce livre m'a moins plu parce que, un petit peu pour les mêmes raisons que les autres finalement, parce que j'avais lu les commentaires. Et ce qui revenait souvent, c'est qu'il y a énormément de personnages dans cette histoire. Donc parfois c'est difficile de savoir de qui il parle. Et comme je le savais d'avance, moi j'ai vraiment pris il me semble que je vous l'avais dit d'ailleurs, j'ai pris une feuille et je me suis fait mes arbres généalogiques. Et puis à chaque fois je faisais des traits expliquant les relations entre chacun des personnages. Ce qui fait que quand je l'ai lu, j'étais pas perdue, je savais qui était qui, donc j'avais pas de surprise, d'interrogation et tout ça. Ça n'empêche que j'ai trouvé pas mal de longueur dans ce livre. C'était assez lent, très parfois trop descriptif. Et donc c'est vraiment... des fois j'avais l'impression de lire un gros pâté quoi. Un gros pâté, donc il y avait des passages qui étaient très beaux, il y avait des passages qui étaient, comme je vous l'ai dit, c'est très poétique, hein, il écrit très bien. Mais il y avait beaucoup de longueur. Il y avait beaucoup de longueur. Je trouvais que voilà, ça tirait. Ça tirait parfois un petit peu trop. Donc globalement, je l'ai bien aimé. J'ai mis une note de 14 sur 20, je crois, sur Livre Addict. Parce que je l'ai bien aimé. Parce que pour moi 14 c'est quand même, ça reste quand même une bonne note hein. Mais voilà, c'est pas un livre que je vous recommande de lire. Voilà, si vous passez à côté, vous passez à côté. Après si vous aimez beaucoup cet auteur, vous aimerez aussi ce livre là. Il y a quand même des choses qui sont très belles, des passages qui sont très beaux. La fin est très jolie. J'ai eu ma larme à l'œil aussi à la fin de l'histoire. Et il y avait des choses qui étaient très belles à lire. Mais tout ça sur un livre qui faisait, je sais plus s'il faisait, je me demande s'il fait pas près de 600 pages. Je sais plus si c'est près de 500 ou près de 600 pages. Mais il est vraiment gros, et donc il faut pas avoir trop de choses à lire à côté parce que sinon ça peut vous frustrer parce que une fois que t'es lancé dedans, t'as quand même envie de le finir parce que tu veux savoir ce qu'il advient de chacun. Mais c'est vrai que bon, si t'as d'autres choses derrière que t'es pressé de lire, c'est un peu... des fois c'est un peu pesant à lire. Voilà. Et ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est que c'est très descriptif comme je vous ai dit. Et parfois au détriment de l'intrigue. Il n'y a pas vraiment d'intrigue finalement. Tu sais des fois pas trop où est-ce qu'il veut en venir, pourquoi. Voilà. J'ai eu cette sensation par moment. Mais... bon après c'est pas très beau ce que je vous dépeins là, mais ça reste quand même un livre qui est très bien écrit et qui est agréable à lire hein. J'ai passé un très bon moment et je ne regrette pas de l'avoir lu hein. Et ceci dit je l'ai lu relativement vite hein, parce que je crois que j'ai dû le lire en 15 jours hein, donc ça va. Et j'ai terminé aussi Beautiful Bastard, c'est donc le premier de la saga Beautiful. Je dirais pas que j'ai préféré Beautiful Stranger, c'est 2 thématiques complètement différentes.
Elena étant ici, je vais pas vous faire le descriptif du livre, mais voilà, ça reste un bon livre comme le premier que j'ai lu. On rentre bien dedans, dans tous les sens du terme. Voilà, donc c'était pas mal. Et là, je vais du coup enchaîner sur Beautiful Bitch, qui est la suite de cette histoire-là. Donc entre Bennett et... je me rappelle déjà plus comment elle s'appelle. Oh, ok. Chloé, voilà, donc je verrai la suite. Et puis pour continuer après Ainsi résonne l'écho infini des montagnes, je vais commencer une trilogie. Je crois que c'est une trilogie, il me semble qu'il n'y a que 3 volets. Je vais lire Avant tout de Jojo Moyes, un livre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, que j'ai emprunté à la médiathèque. Et j'ai déjà demandé le prolongement de mon emprunt parce que vu que je commence que maintenant, je sais pas, j'ai peur de pas arriver au bout, donc j'ai prolongé. Au pire, je le rendrai avant. Et puis donc, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a Avant toi. Le 2e tome, c'est Après toi. Et le 3e tome, c'est Après tout. Et à la médiathèque, ils ont les 3, donc c'est cool. Une fois que j'aurai terminé celui-là, je sais que je pourrai enchaîner sur la suite. Plutôt bonne nouvelle. C'est la nuit, les amis. Il est 20h. 20h tout pile. 20h tout pile. L'église vient de sonner. Mimi? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, merci. Eh, Pep. Elle a entendu un petit... Elle a entendu un oiseau, elle est partie comme une balle, et là, elle est là. C'est les chats, là, comme ça. Là. Ah, je te jure. J'avais jamais eu de chat de ma vie, bah, je peux te dire que c'est quelque chose. Hein. C'est des phénomènes, les chats. Bon, allez, c'est la nuit, les amis, on va vous laisser. Hop, cet après-midi, c'était après-midi sportive. Reprise du sport pour les filles, elles sont plus aux mêmes heures. Donc, il y a du sport en début d'après-midi pour Elena, en fin d'après-midi pour Olivia et Noémie, bref. Ça fait des petits trajets, mais pas très longs. Ça allez vous? Ouais. Et nous, on va vous laisser. Je sais pas ce que vous faites, elle regarde des papiers. Des papiers à remplir, je suis un peu en retard, j'ai des choses à faire. Il y a toujours un petit peu de trucs à faire en début d'année, hein. En niveau paperasse. Hein, en plus, là, je vais me refaire une formation, donc c'est pareil, il faut que j'aille m'imprimer des trucs, m'inscrire, etc. D'accord, madame. Et puis là, on va s'arrêter là. Hein. Oui, ça achève ce vlog. Merci de nous avoir regardé. Hein. Merci à vous et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.